Ok les gars, j'ai été sélectionné pour passer l'entretien du magistère des TIC de Poitiers. Ça fait 2 ans que j'en parle. C'est le magistère des TIC de Poitiers. Je veux aller au Futuroscope, alors me cassez pas les couilles avec Lyonnaise de Rennes. Et c'est arrivé, je suis content, il me reste plus qu'une seule étape. Mon dossier de base a été accepté. Maintenant il faut que je me déplace, que j'aille là-bas pour pouvoir faire mon entretien. On va suivre tout ça ensemble, mais je vous jure, je suis trop content. Je me présente, je m'appelle Charlie, j'ai 20 piges et ça fait 2 ans que je ne ferai pas d'air. Avec cette prépa, j'ai appris plein de choses sur moi-même, sur le monde qui m'entoure et sur ce que je veux faire plus tard. J'ai grandi, j'ai échoué, mais le plus important c'est que j'ai appris. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, cette prépa elle est terminée. Alors je vous propose maintenant de découvrir mes résultats. J'ai pas ma réaction en vidéo parce que quand je l'ai appris, j'étais pas du tout chez moi, pas du tout dans un cadre de filmer, etc. C'était hyper inattendu. Aujourd'hui, c'est enfin arrivé, mais c'est bientôt. C'est jeudi. C'est jeudi. Et on est lundi. Et j'ai rien fait encore. Donc on va faire un plan d'attaque et on va les avoir, ces TIC. Ok, donc comme je vous l'ai dit, c'était un peu particulier. Quand j'ai reçu la réponse, j'étais en train de faire les boutiques. Et après, quelques jours après, je partais en vacances. Et pendant les vacances, du coup, j'ai tout coupé et je vais pas commencer à me préparer. Ce qui fait que là, on est officiellement le lundi 27 juin. Mon entretien se passe le jeudi 30 juin. Et il faut que je fasse un plan d'attaque. À ce moment-là, j'ai l'air d'être hyper serein. Et je pense que dans ma tête, je suis hyper serein. Mais en vrai, quand je travaille et quand je visualise l'entretien qui approche, je me rends compte que j'ai une pression de fou. J'ai une pression que je me mets moi-même parce que j'ai envie de réussir, parce que c'est la formation que je veux faire, mais aussi une pression sociale de la part de l'attente, des attentes des personnes que j'aime, qui m'entourent. J'ai pas envie de les décevoir. Réussir par les études, c'est la seule option qui nous est offerte. On peut pas compter sur l'argent d'un tel ou d'un tel, et ça met encore plus la pression. Parce que j'ai l'impression de porter le poids de ma vie sur mes épaules, les attentes des personnes qui m'aiment et qui m'entourent, mais aussi l'avenir de tout le monde. C'est extrêmement étrange comme sensation, à la fois très galvanisant mais très effrayant. Alors pour supporter toute cette pression, tous ces enjeux qui s'accumulent, je me suis réfugié dans le travail. Parce que le travail c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que je sais faire et c'est ce qui va me permettre de réussir mon entretien. Alors j'ai travaillé, j'ai fait un plan d'attaque. Pour résumer, mon plan d'attaque, il se découpe en connaître absolument tout sur le magistère, les matières, tout, être vraiment incollable, leur montrer que je m'intéresse et également pouvoir leur poser des questions parce que certes, tu vas à un entretien, c'est toi qu'on est censé tuer la marchandise, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas poser des questions et s'intéresser sur son avenir. Donc m'informer sur le magistère, me connaître moi-même, préparer des questions bateau, des questions qui peuvent tomber à n'importe quel entretien, préparer des questions spécifiques et des terrains sur peut-être lesquels je veux les amener, et enfin faire cette réunion avec les anciens qui pourront m'aiguiller sur tout ça. Donc voilà, je vais me préparer, je continue à me préparer, je vous vlog tout ça, et on se retrouve je pense demain matin pour la réunion. Ok les gars, on est le lendemain, il est 9h53, l'entretien c'est dans 2 jours, mais ce matin on a un moment d'échange avec une ancienne étudiante qui a déjà fait du coup et qui sait mieux, qui pourra nous expliquer, nous préparer et nous montrer à quoi ça ressemble, ce qu'on va faire. Et j'ai vraiment hâte de voir parce que déjà c'est une autre approche et c'est toujours intéressant d'avoir le retour d'expérience de quelqu'un qui a déjà fait, qui est dans le magistère depuis 3 ans et qui sait ce qu'attendent les examinateurs. Donc on va y aller, j'ai super hâte, vamos. Salut, c'est bon, ça marche? Ouais, moi ça marche, nickel. Nickel. Toi c'est Charlie du coup, oui, c'est ça? Oui. Normalement ils demandent, présentez-vous. Et donc là, voilà, tu prépares un petit texte en disant qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu veux faire le magistère. C'est sûr que c'est stressant, surtout c'est le premier que vous faites. Mais en fait, il faut juste être soi-même, propre dans tu sais ce que tu veux, tu sais quoi dire. Donc t'as un projet pour te préparer. Ils sont pas du tout là pour vous piéger. Moi, ils ont été hyper souriants, hyper sympas, même s'il y a des petites questions auxquelles je m'attendais, puisque justement on m'avait préparé à la prépa. Merci beaucoup de t'être rendu disponible. Avec plaisir. Et bon courage, c'est jeudi, c'est ça? Ouais, jeudi. Bye, bon courage. Merci beaucoup Alix. Au revoir. Bisous mec. Bon voilà, c'est fini. En vrai c'était grave cool. Encore merci Alix, t'es la meilleure. Nils, t'as un trou du cul, t'étais en retard, ça me régale. Mais non, franchement très rassurant et j'ai vraiment hâte de le faire en fait. Elle nous a bien rassuré, elle nous a donné des bons tips aussi, donc je sais ce que je dois bosser, ce que je dois préparer. Là je vais faire mon sport et je vais m'y mettre toute la journée
et dans le train et jusqu'à ce qu'on passe et je vais charbonner ça parce que y a pas un seul monde où j'ai pas les TIC, j'espère. En vrai je suis malin mais je suis sûr de rien. Je sais juste que ça fait 2 ans que je travaille pour, que ça fait 2 ans que je parle que de ça, que ça fait 2 ans que je me vois que faire ça, et que aujourd'hui, enfin le 30 juin, j'aurai l'opportunité de pouvoir concrétiser ça. Donc voilà, bilan très positif et on se retrouve dans la journée. Ok les gars, on est la veille du départ, demain on part pour Poitiers. L'examen il sera le jour d'après, donc après-demain. Aujourd'hui j'ai beaucoup taffé sur moi-même, sur ce que je dois dire, sur ce que je dois présenter, sur quelle image j'ai envie de renvoyer et sur tout ce qui est alentour, projet perso, etc., projet pro aussi. Donc je me sens plutôt confiant. Après, le plus important, ce sera d'assurer le jour de l'épreuve. Pas encore très stressé, j'ai hâte que ce soit fait, limite je suis un peu excité. J'ai vraiment envie de terminer ça, quoi, et que ce soit fait, d'être pris, etc. Inch'Allah, comme on dit. Ça fait 2 ans que j'attends ça et j'ai vraiment envie de passer cette épreuve. Donc voilà les gars, on se capte demain. Les gars, c'est armé de mes meilleures lunettes de soleil Terre l'Amérique que je peux vous annoncer qu'on est en train de décoller pour Poitiers. On a 2 trains à prendre, on arrive ce soir vers 18h. Il est 10h et quelques, c'est un sacré voyage, c'est hyper long pour aller à Poitiers, de Montpellier. Mais voilà, on y va et j'ai hâte d'arriver, de me poser et enfin concrétiser. Je suis hyper excité, je suis vraiment hyper excité comme je vous disais hier soir. J'ai qu'une envie, c'est de faire ce truc. Ça fait 2 ans que j'attends et là aujourd'hui ça se concrétise enfin, donc je suis hyper content, hyper excité, un peu stressé. J'avoue que le stress il commence à monter, mais ça fait partie du jeu. Donc allez, vamos. Et on se retrouve après. Ok les gars, je viens d'arriver à Poitiers dans le Airbnb. Franchement c'était cool, par contre le voyage était vraiment pour le coup c'était super long, j'ai passé la journée dans le train, ça m'a saoulé. Là je suis enfin arrivé, enfin posé, je vais me faire à manger, je vais me coucher tôt et demain je vais réussir mon entretien. Oui je suis arrogant. Non en vrai j'essaie d'être positif et de me dire que c'est demain. En vrai je pense que je réalise pas encore vraiment que c'est demain. C'est comme je le dis, ça fait tellement longtemps que j'attends ça que... Je pense que tant que je serai pas dans la salle en train de stresser, j'aurai pas l'impression que c'est dans 3 minutes ou que c'est demain ou que c'est dans 3 heures. Je suis un peu bizarre comme mec. Mais bref, là je suis vraiment KO. Vraiment, je vais pas. Là il est 20h, je vais graille, je vais regarder un truc ou je sais pas ce que je vais faire, je vais dormir. Bref, les gars, ciao, on se voit demain ou on se voit tout à l'heure, je sais pas quand. Mais pour moi, je vais prendre du temps pour moi me reposer, relire un peu ce soir. Revoir les actualités, des trucs comme ça, préparer ma présentation, relire tout ça pour être serein et frais demain. Ok, on est le matin, il est 9h. À 9h30, je dois visiter des appartements. Je passe à 4h45 pour mon entretien. Le stress commence à monter. Il y a une petite pression avec une petite boule là qui s'est mise, c'est normal. Je le sais, c'est pas ce que je vais passer, c'est normal. Il n'y a pas besoin de paniquer parce qu'on stresse. C'est normal de stresser, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de remettre tout en question quand on est face à l'échéance. Mais le plus important c'est de le faire, et je vais le faire. Donc voilà, je suis plutôt stressé, mais encore une fois impatient. J'ai envie de le faire, j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie de voir comment ça se passe aussi. Et j'ai envie de réussir, putain. Pas oublier cette envie-là, c'est important d'avoir envie de réussir. Donc là, je vais prendre mon petit déj, visiter les appartements, rejoindre Nils, et on se retrouve avant l'épreuve. Par contre, les gars, je suis trop bête. Regardez comment il fait moche, il pleut, et moi, je suis venu en short. Je suis venu en short, t-shirt, frère, j'ai pas pris de pluie, j'ai rien pris. Heureusement, on m'a prêté un parapluie, merci. Mais je suis trop bête, j'ai pas pris de gilet, rien que là, je me caille et je vais passer pour un trou de balle. Bon, vas-y, c'est pas grave, c'est la raison, c'est grave. Bon, je viens de visiter les apparts là, ça fait plaisir. En vrai, tu te projettes, tu te vois vivre dedans, t'essayes et tout, c'est grave intéressant. Surtout quand c'est la première fois, moi j'ai kiffé l'expérience. Donc voilà, maintenant il est 10h. Il y a Nils, il arrive vers 11h midi. On va dire midi. Donc là, j'ai une petite heure et demie pour réviser un peu. Et après, ce sera détente. Parce que ça sert à rien de trop stresser, même là, j'hésite à rien faire.
Parce que je me dis que ça fait 2 ans que je travaille pour ça, 2 ans que je suis prêt en vrai. Bonjour, je m'appelle Charlie, j'ai 20 ans. Je suis étudiant en prépa D1 à Montpellier et donc étudiant à la faculté de droit de Montpellier en licence 2 parce que c'est un double cursus et qu'on est à la fois étudiant à la prépa et à la fac. Mais j'ai un parcours assez atypique parce que initialement, je ne destinais pas vraiment à faire un parcours universitaire, un parcours assez sélectif dans les études. J'essaie de faire une carrière sportive et à la fac. Donc je pense que ça va très vite et le Covid ça a encore accéléré tout ça. Donc à la fin de l'année, je me suis retrouvé à ça. J'ai récupéré Nils, il est habillé en chef. Regardez-moi ce chef d'entreprise. Regardez-moi. Ça va pas. Et à toi, je vais entrepreneur. On va se préparer. Moi, je vais me changer bientôt. Là, il est 13h45, un truc comme ça. On a mangé, tout va bien. Le stress arrive un peu. Mais en vrai, c'est normal. Comme je vous le dis depuis 3 jours. Et j'ai hâte de passer en vrai. J'ai hâte de voir aussi la tête des gens, la tête des jurys et tout. Enfin, juste de le faire finalement. Et voilà. Donc, H-2, H-1,5, un truc comme ça. Ça va le faire. Parti, 14h15. Non, en vrai, je n'étais pas serein parce que la porte a été bloquée. H-15, je suis habillé comme Bill Gates. Et vamos, là j'ai hâte, je stresse de fou. J'ai qu'une envie, c'est que ce soit fait, j'ai envie de voir, de passer, d'être pris. Donc on se recapte après. Je stresse mes grands morts et vamos. Ok les gars, on est dans la salle, on doit attendre avant qu'ils viennent nous auditionner. Il y a du jus d'orange et tout, il y a plein de trucs. Le stress est au maximum. Je suis excité, je suis fou. Mais je suis stressé de fou. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est quand même le droit du numérique. C'est une filière que je trouve passionnante. C'est le magistère des TIC de Poitiers. Ne cassez pas les couilles avec l'ENS de Rennes. Et ça devrait passer, et j'espère que ça va passer. Mais je me dis, si je ne suis pas pris là, qu'est-ce que je fais? J'ai prévu des plans B, des plans C, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Vraiment, c'est les TIC à fond, et si je les ai pas, ça va être très dur. C'est terminé, j'ai passé l'entretien. Ça y est, c'est fini. Je suis content. Ça s'est très bien passé, moi je trouve. Après, mon ressenti le leur sera peut-être pas le même, mais c'était vraiment très cool. On a parlé de l'AD1, on a parlé de moi, de l'association, du sport, c'est des sportifs de haut niveau, de tout. Et j'ai vraiment bien kiffé mon entretien. Après, voilà, maintenant on va attendre le résultat et on se tient au courant. Mais là, on va se poser en terrasse, on va aller fêter ça. Quoi qu'il arrive, c'est terminé, au moins on est vraiment en vacances. Et ça fait 2 ans que j'attendais pour ça, et là c'est fini quoi. Donc ça mérite bien un peu de repos. Et... je suis content, je suis soulagé. Là, à ce moment, il y a 2 ans de pression qui redescendent. 2 ans d'efforts à essayer de construire le profil le plus intéressant possible pour cette formation. Et en vrai, je le réalise pas totalement. Et pour tout vous dire, je suis incapable de vivre le moment présent à 100%. Alors, j'ai pris mes écouteurs et je suis parti me balader. Y'a plus rien à faire, Je compte plus sur le temps pour me tirer d'affaire, Je pourrais même pas changer pour un frère, Shooter le monde comme si j'avais rien à perdre, Plus rien à perdre, n'essaie même pas, y'a plus rien à faire, Je te le montre même pas, je te demande Je te le montre. Bon les gars, à froid là, j'arrive pas trop à réaliser que j'ai fait l'entretien pour la formation que je veux depuis 2 ans. Ça peut paraître ridicule parce que il y a plein de choses dans la vie qui sont plus importantes que la petite formation de votre youtubeur préféré, mais pour moi, c'est ce qui me permettait de tenir, entre guillemets, c'est ce qui me motivait plus adapté, c'est ce qui me motivait durant ces 2 ans de prépa. C'est de un jour aller passer les TIC, un jour
faire cette formation, faire cet entretien, faire cette présélection des dossiers, étudier là-bas, chercher des apparts, c'est ça qui me motive en fait depuis 2 ans et là j'ai touché et j'ai pas juste touché du bout du doigt, j'ai fait cet entretien et j'ai donné ce que j'avais à donner et je suis plutôt satisfait. Après j'ai ce truc j'arrive jamais vraiment à être hyper content, à vivre l'instant présent, célébrer une victoire, un truc comme ça, je me mets toujours dans l'étape d'après. Par exemple là imaginons que je sois pris, je vais être content mais je vais direct penser à la recherche d'appart. Et je me connais et du coup il y a toujours un flot de pensée en fait. J'arrive jamais à couper court et juste profiter. Là, si dans la fin de la semaine, on se voit le mail, on me dit Charlie, bravo, vous êtes pris, je vais être content. Mais je vais penser à l'appart que je dois chercher. Je vais penser à réussir les études. Je vais penser à réussir après mon année, mon master. Et c'est un fil en fait, comme ça je vois toujours après. C'est bien, mais après. Et après. Et après. Et encore après. Et des fois c'est pesant. Même là, vous voyez, j'ai même pas les résultats, je suis en train de penser à ma réaction d'après-résultat. C'est débile, mais dites-moi de fermer ma gueule. Dites-moi, là... Ah. Bon, on se recapte, je sais pas quand, les gars. Bonne nuit. Il est 5h30. La valise est faite. L'appart est en place, il est rangé. Je vais maintenant rentrer à Montpellier. Je rentre à 20h. C'est bon ? Est-ce que c'est bon? Je pars à 5h, je rentre à 20h. J'ai 15 heures de trajet parce que je dois faire 3 arrêts, blablabla, c'est un bordel, je rentre en bus, etc. Mais le plus important, c'est que c'est fait. Je quitte Poitiers de manière sereine. Donc je quitte Poitiers et nous on se retrouve pour la révélation des résultats et la conclusion de cette vidéo. Waouh, ça y est les gars, je repars le cœur tellement léger. Ça fait 2 ans que j'ai travaillé pour ces entretiens et aujourd'hui c'est enfin terminé. Le meilleur conseil que je peux vous donner quand vous avez des entretiens à passer, c'est un peu bête et très bateau, mais c'est d'avoir confiance en soi et d'être à fond soi-même. Le jury, il cherche à recruter des personnes avec leurs défauts, mais également leurs qualités, avec ce qu'ils ont ressenti de vous lorsque vous leur avez parlé. Et c'est pour ça que c'est trop important d'être soi-même et d'avoir aucun regret. Ne devenez pas quelqu'un d'autre ou n'essayez pas de faire semblant d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Soyez simplement à 100% vous-même et montrez que vous êtes motivé, que c'est un vrai projet et que cette formation vous intéresse du plus profond de votre cœur. Et si c'est pas le cas, bah démerdez-vous. Non, ça y est les gars, je vais pas commencer à vous trouver toutes les solutions du monde. Si la formation elle vous plaît pas, candidatez pas, ça y est. Ah putain, j'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Ah, let's go. Let's go, let's go. Let's go, je suis pris. Et regardez dans quel cadre j'apprends ça en plus, c'est pas magnifique. Ça c'est pas beau. J'attends pour prendre mon bus et j'ai reçu le mail, ça y est, je suis pris au TIC les gars. Je capte pas trop encore, je vais appeler, je vais faire le tour, je vais appeler tout le monde, je vais le dire. Il faut, je suis trop content, je suis pris. Je serais comme un imbécile depuis 3 minutes là. Mais enfin. Putain, let's go. Ah, let's go. Je suis pris, c'est fait. Let's go, je suis pris. Bon, voilà, voici la fin de ce périple, j'ai été sélectionné pour Poitiers, c'est incroyable et je réalise toujours pas, là on est beaucoup plus tard quand je tourne cet outro, mais je pense que je réalise toujours pas vraiment et pourtant je suis retourné à Poitiers visiter des appartements, donc j'aurais pas le cul dans cet amphithéâtre, je capterais pas ce qui se passe, mais je suis extrêmement content, je suis très soulagé, j'ai la chance de pouvoir faire ce qui me plaît en tout cas et de continuer dans cette voie qui est le droit du numérique et qui m'attire. La vraie morale de cette histoire les gars, c'est que les formations c'est hyper aléatoire. Certes, moi j'ai eu la formation que je voulais, etc. Mais il y a plein de gens qui, je pense, n'ont pas eu les formations qu'ils voulaient alors qu'ils étaient très compétents, qu'ils avaient travaillé, etc. Mais le plus important, c'est de rebondir. C'est pas parce que vous n'avez pas eu votre formation que de suite tout est terminé. C'est probable même que finalement cet échec, ça vous tourne vers une autre formation qui vous plaise encore plus ou que vous trouvez un moyen de ratterrir sur vos pattes en faisant quelque chose d'autre. C'est pas définitif, c'est juste des études encore une fois. Ce qui compte sera le monde du travail et le monde du travail c'est 1000 fois plus compliqué que le monde des études. C'est pas une voie tout tracée, les parcours bien droits, bien linéaires, ça existe que très peu et je suis pas sûr que ce soit les plus intéressants. Donc voilà, pensez aux autres voies et j'espère en tout cas que ça s'est très bien passé pour vous. Félicitations à toutes les personnes qui ont eu le bac aussi, le brevet et tout, bien joué. Et on se retrouve bientôt, c'était Charlie, bye.